Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la partie 2 du jour numéro 10 du Advent of Code 2019. Donc cette partie-là, elle est un peu différente, c'est qu'on va devoir maintenant positionner à l'endroit où on a trouvé le bon astéroïde, l'astéroïde qui voyait le plus d'autres astéroïdes. Cet astéroïde va commencer à détruire les astéroïdes qui sont autour, enfin avec un laser posé sur cet astéroïde va détruire les astéroïdes qui sont autour, et il va les détruire en tournant autour de lui-même, en partant de haut, je pense, il me semble que c'est ça ce qu'ils disent. Où est-ce qu'il précise ça? Voilà, by pointing up. Et ensuite, il rotate clockwise, donc dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et il détruit tous les astéroïdes qu'il rencontre, sauf ceux qui sont cachés. S'il en détruit un, et qu'il y en a un autre qui est caché derrière, mais il ne peut pas le détruire, donc il va attendre de refaire un autre tour. Donc ça, j'ai pas trop compris le concept de ça, sachant que dans l'énoncé, il nous demande le 200e astéroïde détruit. Et moi, dans ma première réponse, j'avais 329. C'est-à-dire que par défaut, cet astéroïde-là, il voit 329, donc j'ai pas besoin de faire deux tours en fait. Dès le premier tour, je vais rencontrer le 200e, forcément. Parce que je vais en détruire au moins 329 du premier coup. Et ensuite, après, je vais continuer à détruire au fur et à mesure les suivants. Donc j'ai pas trop compris l'histoire du deuxième tour, etc. Peut-être, enfin je sais pas, s'il y a un bug ou si j'ai pas compris quelque chose. Mais bon, dans mon idée à moi, un seul tour devrait suffire parce que j'ai déjà assez d'astéroïdes visibles déjà pour détruire les 200 qu'il me faut. Et j'ai pas besoin de détruire plus parce que du coup, il me demande juste le 200e. Donc voilà. Et même chose d'ailleurs pour faire l'exemple, parce que l'exemple c'était 300. C'était combien? L'exemple c'est 210, donc a priori c'est bon aussi. C'est c'est plus de 200, donc normalement il n'y a pas besoin de faire un deuxième tour. Donc maintenant j'ai un peu travaillé de mon côté, parce qu'il fallait que je fasse un petit schéma, etc. Et c'est pas pratique à faire en vidéo, pour essayer de comprendre un peu comment faire ce système-là. Et donc j'ai fait en sorte d'écrire tous les points. Donc ça c'est YX de chaque point qui se situe autour de l'astéroïde. On va dire que c'est tous les vecteurs possibles, on va dire tous les vecteurs unitaires possibles. Et si j'exécute ce code, alors outre les problèmes là-dessus, on voit que c'est pas mal, sauf que si je voulais ordonner par ça, ça fonctionnerait pas parce que on remarque que le premier est à moins 1,57. Alors je peux peut-être zoomer un petit peu, vous voyez mieux. Le premier est à moins 1,57, moins 0,78, 0, 0,78, 1, moins 2,35. Donc là, ça ne fonctionne pas parce que le moins 2,35 se situerait en premier et que ce n'est pas le premier qui va être touché. Le premier qui va être touché, c'est celui-là, parce que c'est celui qui pointe vers le nord. Ça, c'est le 0, celui qui pointe vers l'est, et ainsi de suite. Ensuite, il y a le 2,35, c'est celui qui pointe vers le sud, et celui-là, c'est celui qui pointe vers l'ouest, je pense. Ouais. Quelque chose de ce genre. Bon. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est d'ajouter déjà. Alors c'est pour me simplifier la vie, je pense que je ne suis pas obligé, mais si j'ajoute pi sur 2 à chacune des valeurs, déjà je vais me retrouver avec quelque chose d'un petit peu mieux. Donc si je rajoute pi sur 2, ici vous allez voir, est-ce que ça fonctionne, ça compile, pi sur 2.0, voilà. Et si je relance cargo run, cette fois-ci on a réinitialisé le 0, on va dire. Donc déjà on a quelque chose d'un peu plus correct, et ensuite il ne nous reste plus que le dernier, moins 78, qui lui pose problème, parce que c'est justement, on revient en arrière. L'idée, c'est de dire que tout ce qui est négatif, on va lui ajouter à nouveau 2pi cette fois-ci. Donc on va faire 2.0 fois la constante pi. Donc celui-là, on va pouvoir le cibler parce que c'est le seul qui est négatif. Et du coup, tout ce qui est négatif, on va pouvoir les ajouter. Et si on ajoute 2pi à tout ce qui est négatif, et ben on se retrouve avec le bon ordre qui nous convient. Je pense que c'est bon, je ne suis pas très fort en trigonométrie. J'en ai un peu galéré pour trouver un petit peu le système et voir si ça fonctionnait. J'espère que ça fonctionnait, je ne suis pas allé plus loin que ça, donc maintenant je suis dans l'inconnu. Donc j'ai juste mon système ici qui est présent. On va pouvoir faire ça comme ça. Et je pense que je vais garder mon compute part 1, parce que je n'ai pas forcément besoin de plus. Je vais récupérer un score ici, je vais dire get score. Le score, ça va être pour un vecteur. Donc ça va être, il va prendre en paramètre un vecteur ici. Et ça va nous renvoyer un F32. Et le score, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ce truc-là. Let score est égal à ça.
Donc ce truc-là ici, c'est A, alors c'est Y, donc c'est A.1, parce que notre vecteur c'est XY, divisé, enfin atone 2 par A.0, l'arc tangente 2 de A.0. Donc là c'est Y, arc tangente 2 de 0, de X. Plus on lui rajoute cette constante. Ensuite on dit if score est inférieur à 0. Dans ce cas-là, score plus égale 2.0 fois pi. Donc là, c'est notre petit check pour réordonner les choses. Et enfin, on retourne score. Et ça devrait fonctionner. Si on met ici le bon type, ça devrait fonctionner. Cannot assign twice. Hop, là, il faut que ce soit mutable. Okay. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va pouvoir checker pour notre chose à nous. Comment on va pouvoir faire ça? Je vais faire un cargo run. Est-ce que ça va prendre un petit peu de temps? Je ne sais pas si ça va... Ouais. Donc nous, c'était le 25-31 qui nous intéresse. Donc on va dire que si on est égal au 25-31 et qu'on a une ligne de vue avec quelqu'un, si on n'a pas été bloqué, et si on est sur le 25-31 est égal à astéroïde, parce qu'on sait que c'est le bon, on va enregistrer la liste to destroy. Ça va être un vecteur qui va contenir tous les éléments dont on a besoin. Ici on peut mettre hop comme ça. Donc si on est sur le 25-31 et qu'on n'est pas bloqué, donc on l'a en ligne de vue, quand on fait un count plus 1, on va enregistrer la chose. Comment j'enregistre la chose? Je fais un list to destroy push et je vais push le vecteur avec son score. Enfin l'astéroïde avec son score. Donc le score ça va être get score de get score de view. Et ensuite on va faire virgule et ben là ça va être astéroïde to see. Ok, et enfin à la fin on va avoir normalement notre println. Si je fais list to destroy de length et que je lance cargo run, même si c'est pas le plus rapide, c'est pas très grave, ça me donne bien 329, donc on a bien 329 astéroïdes à détruire. Ils ont chacun un score. L'idée c'est maintenant de les trier. Donc je sais pas comment on fait ça avec Rust, tac, vec, vect. Il y a bien une fonction sort. Sort by key. Self function, sort by key absolute. Ok, donc c'est bien ce que je veux faire moi. Donc là on va faire list to destroy .sort by key. Et ici ça va être pas key, ça va être on va récupérer je sais pas comment appeler ça, v, on s'en fiche, et ça va être le v.0 parce que c'est le get score nous qui nous intéresse pour trier. Et une fois que ceci est fait, on peut récupérer le println de ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un compute partout pour pouvoir faire le test, pour être sûr qu'on n'a pas de problématique. Donc je vais faire un compute partout ici. On va faire le astéroïde de la même manière. List to destroy, result. Est-ce que j'ai besoin du result? Non, pas forcément. For each astéroïde, je vais dire ici, si astéroïde est différent de ça, dans ce cas-là, on continue. On enlève le count. Ici, c'est bon, ça c'est fort. Let mute blocked. Donc ça, on en a besoin. View. Tout ça, on en a besoin. Ici, on peut enlever ça.
enlever le count. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème? Sort the slice with a key extraction. Qu'est-ce qu'il nous donne comme erreur? Sort by key, ça n'a pas l'air de l'aider. Donc ici, je vais enlever mon sort by key. Je vais enlever ça. List to destroy aussi. Comme ça, on garde un truc propre ici. Et je vais pouvoir tester le compute partout qui, lui, va nous renvoyer uniquement un F32. Pourquoi pas? Pourquoi pas un F32? On s'en fiche un petit peu de ce qui nous retourne. Ce qui nous intéresse, on n'a pas de résultat ici. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est list to destroy 200.1. Donc là, ça va être let astéroïde 200. Et ensuite, on va faire un return de astéroïde 200. Alors, c'est le x. Si je regarde un petit peu ici, il nous demande de faire le x fois 100 plus y. Donc, le x fois 100 plus y. Voilà. Et on va pouvoir faire un test partout. Peut-être pas le faire comme ça. On va faire un test partout. Ici, hop. Ça va être compute partout. Et ce qui est censé nous retourner, c'est 810, si je dis pas de bêtises. Non, 802. Ok. Donc maintenant, on a des problèmes de petits... Le return n'est pas nécessaire. Et on a un problème avec le sort by key. std comp ord is not implemented for F32. Ça, c'est bizarre. On ne peut pas ordonner par float. Ça m'étonne comme erreur. No ord for F32. Some F32 value. Très étrange comme erreur. Enfin, comme. Sort by. Ils nous disent qu'il faut faire ça. Ce genre d'erreur où c'est un petit peu bizarre. Sort by, donc là c'est a.0.partialComp b.0. Faut qu'on le mette comme ça. Or equal. Bon, là c'est juste une multiplication qui pose problème. Je peux la corriger. Et après, equal, il faut l'importer dans le scope. Partial dold F32. Ça m'étonne partial ord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordonnée, mais qu'il n'y a pas de machine epsilon value for F32, infinity, max, floor, sale, unwrap, or, equal. Ça fonctionne ça? Bon, ça compile en tout cas. Ça compile. Si je fais un cargo test, est-ce que ça me donne le bon résultat? La partie 2 a échoué. Partie 2, panique, index out of bound, length is 0, but the index is 200. Alors là, c'est étonnant. Pourquoi
Ah oui, parce que j'ai mis ici un 25-31, ce qui est logique. Ici, on va mettre A, qui est un vecteur de F32, F32. Position, on va appeler ça. Ok. Et donc, dans ce cas-là, la position, c'est 11, 13. Compute partout, virgule 11, 13. Ok, donc ça donne une référence. Strict comparison. F32, strict F32, F64. Pourquoi F64, F32? Je ne sais pas si on a F64 quelque part. Non, bon. Ok, failed. Donc ça, c'est étonnant par contre. Ça, c'est étonnant. Je pensais pas que ça allait fail à ce niveau-là. Position est différent de astéroïde. Sort by, ok. Comment je pourrais tester ça autrement? Astéroïde push, trim. 1518. Si je fais un println de list to destroy, peut-être que j'aurai des informations. Mais il faudrait que je l'affiche pour quelque chose de plus simple. Il faudrait que je l'affiche pour par exemple celui-là. Si je fais un petit... compute part, donc là on va récupérer ça. Hop, 0. S'en fiche, ça va échouer normalement de toute façon. Compute partout, cargo test. Expected integer, found F32. Alors, on affiche le résultat. Ici, on a un score de 2,15 pour le 002.0. Donc si je vais ici sur mon petit schéma, qui est le premier, je pense que ça va être celui-là. 2,15, 2,35, 2,67, 3,14, 3,38, 3,60, 3,92, 4,71. Donc ils ont l'air d'être ordonnés en tout cas, ça il n'y a pas de souci. Par contre, le 0,2, ça doit être le premier. Donc 0, 1, 2, c'est celui-là le premier. Alors que c'est pas du tout celui-là qui est censé être le premier. C'est pas du tout celui-là qui est censé être le premier. C'est marrant que j'ai pas de 0 parce que celui-là, normalement, il devrait être à la position 0. C'est celui-là qui devrait être en position 0. Donc c'est le, si je regarde 0, 1, 2, 3 et 0, 1, 2. Donc c'est le 3, 2 normalement qui devrait être en premier. Donc le 3, 2, c'est celui-là et il est en 3, 14. Donc j'ai un problème avec mon truc, c'est que j'ajoute un pi de trop. J'ajoute un pi de trop. Pourtant il me semblait que c'était bon. Plus pi sur 2 pour tous, 2 pi. Je regarde mes notes quand même, ce que j'avais calculé. Donc si je vais sur mon calcul de score, f constante, il y a un pi de trop. Il faudrait que je fasse un moins pi en plus ici, pour que ça soit vraiment 0 le bon montant. Ok, donc là ça fail, c'est normal. Mais le 3,2 est bien en 0. Ok, donc ça a l'air d'être déjà mieux. Donc si maintenant je commente en test, est-ce que ça fonctionne? Je comprends pas, parce que j'avais fait mes calculs, j'avais fait mon petit schéma, donc si ça c'était pas ça. Non, c'est toujours fail. 802 pour 1009. Ok. Donc il y a un autre souci.
On va réafficher le résultat ici. Celui-là, au moins, on va pouvoir le tester. Donc le 3-2, ensuite, c'est le 4-0. Est-ce que c'est bon? C'est bien le 4-0 qui est après. 0, 1, 2, 3, 4, 0. Donc c'est celui-là, c'est normal. Après, ça devrait être celui-là, qui est le 4-2. Ouais. Ensuite, ça devrait être celui-là, qui est le 1, 2, 3, 4, 3. 4-3. Ensuite, c'est le 4-3, parfait. Ensuite, c'est le 4-4. Ensuite, on tourne dans l'autre sens. On va attaquer celui-là, qui va être le 0-2. 0-2, on est bon. Ensuite, le 1-2. Ensuite, on est le 1-2, c'est celui-là. Ensuite, ça va être le 2-2. Le 1-2, ensuite le 2-2. Donc là, il me paraît être dans le bon ordre de destruction. Il faut que je fasse -1, non? Parce que il me demande le 200e à être détruit. Mais moi, c'est list destroy, il est indexé par 0. Je me demande si c'est pas juste ça. On va essayer. Et cargo test partie 2, c'est bon. Ok, donc là on est bon. Donc je peux enlever ce test là. Je comprends toujours pas pourquoi il me dit qu'il y a un problème ici. Ça, on peut enlever. C'était faux, mais ça a fini par fonctionner. Compute part 2. Et on va lui passer input. Et on va lui passer également notre position que j'ai oublié. Oups, c'était pas ce que je voulais faire. Cargo run. Nous on est en 25-31. Il faut que je lui passe ici en deuxième paramètre 25-31. Cargo run. Ah, ça ne compile pas parce qu'il faut que je filme un tuple. Et on obtient 512 comme résultat. Est-ce que c'est le bon résultat? Je n'en suis pas très sûr, mais oui, c'est le bon résultat, donc parfait. Donc voilà, donc il y a eu quelques petits soucis. C'est la même chose, c'est la trigonométrie, c'est pas vraiment quelque chose qui me passionne non plus. Je trouve pas ça non plus ultra utile dans la vie de tous les jours et même dans le développement de tous les jours. Mais bon, voilà, c'est quand même intéressant. On a quand même pu tester 2-3 trucs. On a quand même pu faire pas mal de choses, découvert des fonctions un petit peu. J'ai découvert qu'il y a des constantes en Rust comme ça qui étaient accessibles, qui peut être pratique. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais si on tape 3.14 ici, il y a Clippy qui nous prévient qu'on utilise 3.14 à la place de... qui nous prévient qu'on utilise 3.14 à la place de pi. Il détecte automatiquement ce genre de choses, donc je trouve que c'est plutôt intelligent. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour le jour numéro 11. Bonne journée à tous.